Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et la valeur du jour à la Bourse de Paris, c'est Accor. Le titre Accor gagne 1,5%, troisième plus forte hausse du CAC, grâce aux annonces ce matin de son patron Sébastien Bazin. On va en parler avec Eric Blaine. Bonjour Eric. Oui, bonjour Guillaume et bonjour à tous. Eric Blaine, le directeur général adjoint de CCR AM. Sébastien Bazin, nouveau patron d'Accor depuis maintenant 9 mois. Il a ce matin annoncé sa première grande décision et c'est salué par le marché. Effectivement, première opération d'envergure de rachat de murs. Il s'agit de 2 portefeuilles d'actifs immobiliers, donc 97 hôtels en Europe et 900 millions d'euros dépensés, à noter déjà opérés par Accor. Donc une opération de taille très significative qui s'inscrit vraiment en ligne droite avec la stratégie présentée par Sébastien Bazin en novembre dernier. Et par cette opération, il simplifie son modèle et certainement va reluer ses résultats opérationnels. Et c'est pour ça que les marchés saluent l'opération, l'annonce. Accor qui au passage n'exclut pas de scinder ses activités hôtellerie d'un côté, immobilier de l'autre, de les scinder d'ici 2-3 ans. Alors c'est vrai, c'est tout à fait exact. Une opération qui fait en fait remonter la contribution des hôtels détenus en propriété de 14 points quand même, c'est-à-dire à 68% contre 54% avant cette acquisition. Et l'objectif à terme est de un niveau de 75%. Et si l'objectif ultime était de chercher une cession d'Hôtel Invest, alors cette stratégie devient aujourd'hui plus crédible et faisable peut-être plus rapidement que prévu. Voilà, alors là on parle de la stratégie à 2-3 ans de Sébastien Bazin, le nouveau patron. À plus court terme, sa priorité, c'est ce qu'il a dit ce matin, sa priorité c'est d'améliorer la fidélité des clients et notamment les touristes chinois. Il y a un problème de ce côté-là ? Je crois que le centre du sujet, il est effectivement autour de l'attractivité de la marque et la façon dont on réserve les chambres chez Accor. Donc le centre, c'est le digital, l'e-commerce, la concurrence des Booking.com, des TripAdvisor, l'attractivité de leur carte de fidélité. Et pour ça, le PDG Accor avait débauché récemment, vous savez, un des dirigeants importants de chez Orange, Vivek Bradinath, qui aujourd'hui est à la tête du marketing distribution, repositionner la distribution, le digital, les systèmes d'information. Voilà le cœur du sujet d'Accor au jour d'aujourd'hui. Ouais, le cœur du sujet, là où Accor porte l'essentiel de ses efforts, parce qu'Accor en plus le reconnaît, et Sébastien Bazin l'a clairement dit tout à l'heure, il disait que la concurrence en Chine est de plus en plus forte et il disait que la priorité irait peut-être à un développement plutôt en Indonésie, voire en Inde plutôt qu'en Chine. Alors, ce qui est sûr, c'est que Accor aujourd'hui, c'est 85% de ses actifs en Europe. Il est le numéro 1 européen, présent en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Vouloir renforcer aujourd'hui, diversifier le groupe en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, ça a tout à fait un sens et il y a une logique évidente de diversification. Donc ça serait pas du tout étonnant de voir ça. Alors Indonésie plutôt que Chine, ça franchement, c'est au management de décider. Mais en tout cas, la direction est claire. Accor en hausse d'1,5%. Le titre a un plus haut annuel d'ailleurs en ce moment à 38,06 €. Est-ce qu'il est encore temps d'acheter ce titre Accor ? On va vous poser la question, Eric, dans un instant. On va aussi demander son point de vue à Frédéric Garcia, le regard technique de Frédéric Garcia chez Bourse Direct. Frédéric, au cours actuel, vous achetez encore Accor ? Non. Au cours actuel, on n'achèterait plus d'Accor. Il y a certes un petit potentiel encore de 1 ou 2 €. On est à l'intérieur d'un biseau pour l'instant qui est haussier. Alors, Accor, c'est un titre à l'image un petit peu d'AXA, qui est l'excellent exemple. C'est un titre qui colle à l'évolution du CAC 40. Donc, depuis décembre 2011, on a initié une vague de hausse assez importante. On est passé de 17 à quasiment 39 €, donc x2 sur le cours. Et là, donc, on est à l'intérieur d'un biseau qui est en train de se réduire, un biseau haussier, avec des résistances très très importantes à 39 et 40 €. Voilà, donc éventuellement, si on revient par rapport au CAC 40, si on a cette fameuse BCE qui nous donne un petit soutien, on irait chercher cette résistance importante autour des 40 €. Néanmoins, tant qu'elle n'est pas franchie, il faut rester à l'écart d'Accor et on anticipe plutôt une consolidation, un retour vers un support important que nous on a pour l'instant donc localisé, situé autour des 35 €. Donc voilà, pour l'instant on est plutôt à la prise de bénéfices sur Accor avec un retour possible autour des 35-36. Voilà, le regard technique de Frédéric Garcia. Merci beaucoup Frédéric. Eric Blaine, vous suivez le conseil de Frédéric, vous préférez prendre vos bénéfices aujourd'hui ? Oui, une fois n'est pas coutume, je serai un peu plus optimiste. Je crois qu'il y a encore en tout cas sur nos ratios d'évaluation moyen terme, il y a un potentiel d'appréciation de l'ordre de 20%. Ça prend en compte ce genre d'opération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette opération, ils vont en gros économiser 60 millions d'euros de loyer. Et donc, ça va quand même avoir un effet au niveau de l'EBIT de 30 millions d'euros en année pleine, ce qui veut dire que les révisions du consensus vont plutôt s'orienter à la hausse. Et moi, j'ai l'impression que
que pour ceux qui ont du Accor, il faut plutôt les garder et je pense qu'on cassera les 40, oui. 40 € peut-être à venir avec l'action de la BCE la semaine prochaine, on verra. En tout cas, vous achetez encore Accor. Merci Eric. Eric Blaine en direct avec nous depuis CCR AM pour décrypter cette troisième plus forte hausse du CAC. Aujourd'hui, Accor gagne 1,5%.